Lecture de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut deux anges vêtus de blanc, assises l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi la pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec Zot. Et maintenant, tu connais d'où vient l'expression « pleurer comme une Madeleine ». Là, tu vois, Madeleine, dehors, près du tombeau, il pleure. Il pleure encore quand il penche vers le tombeau. Il voit les deux anges. Et puis, les deux anges disent : « Mais pourquoi tu pleures ?» Il me dit : « Parce que là, enlève mon Seigneur. » Et là, il aperçoit Jésus. Et Jésus repose à lui la question : « Pourquoi tu pleures ?» Parce qu'il veut dire que pendant tout ce temps-là, elle n'a pas arrêté de pleurer. Et elle n'a pas arrêté de pleurer. Nous ne pouvons supposer qu'elle a continué de pleurer jusqu'à temps que Jésus l'appelle son prénom, Marie. Voilà. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il vient de faire dans notre vie ? Il vient sécher nos pleurs, sécher nos larmes. Et voilà, quand nous les assaillis de tristesse, quand nous les assaillis d'angoisse, quand nous les assaillis de chagrin, c'est plus difficile de dire, assaillis de chagrin, mais même s'il y a des anges dans notre vie, même s'il y a des anges terrestres à notre côté, le chagrin, il empêche à nous de voir ça. La déception, le désarroi, il empêche à nous qu'il y a des anges dans notre vie. Donc, s'il y a des anges dans notre vie, si nous les tristes, nous voyons tout en noir, nous voyons tout. Ces anges-là nous voient comme les diables. Et les anges, ils peuvent être des personnes proches de nous, nos enfants qui viennent faire nous un câlin, notre mari qui regarde à nous avec des yeux de compassion, notre madame qui fait à nous des petits plats, par exemple, il dit ça comme ça, il passe la main dans nos cheveux. Mais non, quand nous l'en colère, pas en colère, quand nous sommes dans le chagrin, là, nous voyons plus tout ça, nous remarquons même pas qu'il y a des personnes bienveillantes dans notre vie. Hein? Et même quand Jésus, des fois, il est dans notre vie, il regarde à nous, il cause avec nous. Et si nous restons dans le chagrin, si nous restons dans le désarroi, si nous restons dans la désespérance, nous ne voyons pas non plus. Nous voyons pas non plus. Et nous confondons Jésus pour quelqu'un d'autre. Et là, dans le cas Marie-Madeleine, il confond Jésus pour le jardinier, mais elle est persuadée, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. Elle l'a fait, elle, un plan dans sa tête. Et moi, j'irai le prendre. Et dans son chagrin, là, dans son désarroi, son vérité, c'était ça. Non seulement il prend pour le jardinier, mais seulement il imagine que ça, le jardinier l'a fait. Si c'est où l'emporte, allez, dis-moi où ça les déposer. Et moi, voilà, il fait un plan. Parce que il prend pas le temps d'analyser, de se poser. Et des fois, nous, dans notre colère, il dit la colère parce que la colère, des fois, elle fait pleurer à nous. Nous, dans notre désarroi, encore une fois, dans notre désespérance, nous confondons la nuit pour le jour, comme dit mon ami Bruno. Nous confondons la droite avec la gauche, nous mélangeons tout et nous fait à nous notre scénario dans la tête. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de la résurrection. Et il est un peu bizarre que aujourd'hui, mardi, dans l'octave de Pâques, nous parle de pleurs. Et Gaëtan de Courrèges l'a bien dit, l'a bien chanté avec un texte de Raymond Fou.
Alléluia, le Christ est vivant. Que sèchent nos pleurs. Que c'est, je m'y connais plus, voilà. Que sèchent nos peurs. Ah, le Christ est vainqueur. Et aujourd'hui, si nous les tristes, nous peut être tristes par la maladie, nous peut être tristes par la mort d'un proche, nous peut être tristes par le deuil que nous n'avons pas encore fait, ben, pas besoin de la peur. Laisse à nous regarder par Jésus. Laisse Jésus prononce notre nom. Hein? Et puis, de quel Galilée il parle là? De quel Galilée? Ne me retiens. Ah, mais c'est là-dedans, il parle de Galilée. Ah non, c'est dans le dernier coup, ça. Voilà. Et Jésus, que c'est dit, il s'est monté vers le Père. Alors, voilà, il avait la Galilée sur la terre, qu'il y en a vu à travers le passage de Saint Matthieu. Et là, une petite variante. Car va retrouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est la Galilée qui attend à nous, en fait. Nous, les tristes, parce que Nénétel, elle est installée dans un cercueil, la mettre de bougie côté son tête. Nous, mais tristes, nous. Mais en fin de compte, nous voyons que l'enveloppe charnelle. Sachons que nous toutes, nous montent vers le Père, parce que Jésus, il monte à nous le chemin. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Et quoi? Et la vie, voilà, mes chers enfants, ça t'écoute bien. Et du coup, nous l'a pu pour être triste, nous l'a pu pour pleurer. Ben, nous peut pleurer humainement, mais de façon spirituelle, là, il vaut plus la peine de pleurer parce que nous fait mal à nous, à nous-mêmes. Et pleure plus pour les personnes que la quittent à nous. Parce que les personnes que la quittent à nous, nous montent vers notre Père et notre Père. Nous, notre Père que nous récitons tous les jours, là. Ben, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais son règne est vraiment au ciel aussi. À nous croire que, bon, voilà, il fait pitié, il est mort, il a quitté à nous, il s'en manque à nous, que c'est ça de devenir. Inquiète pas pour ça, cousin. Inquiète pas pour ça. Inquiète pour, comme dit Jésus, femme de Galilée, femme de Jérusalem, pleurez sur vos filles. Pleurez sur votre famille, pleure pas si moins. Donc voilà, aujourd'hui, c'est encore une espérance. Et à nous, dans notre moment de joie, dans notre moment de paix, dans notre moment de liesse, de dire à tout le monde tout autour, vous connaissez quoi? J'ai vu le Seigneur, oui, dans mon cœur, j'ai vu le Seigneur. Et aujourd'hui, cette lecture, il invite à nous à annoncer aux disciples que oui, vraiment, j'ai vu le Seigneur. Est-ce que vous êtes les présents? La trouve demain.